Notre Père Céleste, merci pour ce saint sabbat que tu nous donnes. Nous te dédicassons ce programme. Sois avec nous et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Je t'invite à présent à écouter un chant spécial de la chorale de Chauvel, Par la foi. Matérielle. Pour beaucoup, ce serait fantastique de gagner à la loterie, de posséder des maisons, des voitures et toutes sortes de produits de luxe. Mais tout cela n'est pas suffisant pour avoir une vie satisfaisante.
Pour profiter véritablement de la vie, nous avons besoin d'un bon état d'esprit qui commence par la gratitude. Prendre chaque nouvelle journée comme un cadeau merveilleux est l'expérience la plus enrichissante que nous puissions faire et cela ne peut pas s'acheter. Une nouvelle journée est une autre occasion de voir les arbres, le ciel, les montagnes et la mer, de profiter d'une tasse de thé chaud, d'aller faire une promenade, d'écouter la musique ou encore d'aider une personne. Prendre la vie comme un cadeau nous donnera un sentiment constant de reconnaissance, de paix et d'harmonie. Il est de penser que la reconnaissance s'expérimente lorsqu'on réussit à avoir tout ce que nous voulons. Il est illusoire de penser qu'on atteindra le bonheur en ayant de l'argent, une belle famille ou une maison sur la plage. Il y a des gens qui ont tout cela, et même bien plus, et qui sont malgré tout ingrats et malheureux, alors que des personnes qui n'ont rien sont parfois remplies de gratitude, malgré leur pauvreté matérielle. D'où vient la gratitude? La gratitude est un sentiment qui vient de Dieu. Arrêtons-nous un instant et respirons le parfum des roses. Il est impossible d'être reconnaissant pour quelque chose que nous ne remarquons pas ou n'apprécions pas. Nous devons nous incliner et apprécier ce que Dieu a fait pour nous. Il n'est pas nécessaire d'ignorer la laideur dans le monde, mais il est essentiel de se concentrer sur ce qui est bon, sur le positif, sur nos proches, nos amis, sur nous-mêmes, sur ce que nous possédons, même si cela est peu de choses. Revenons et méditons sans cesse sur toutes les bonnes choses qui nous sont arrivées. Observons toutes les choses agréables qui se produisent et se développent autour de nous, parce que même au milieu des tragédies que nous connaissons tous à un moment, il y a toujours un fil de lumière, quelque chose ou quelqu'un pour nous faire sourire. Lorsque compter nos bénédictions deviendra une habitude quotidienne, la gratitude nous permettra de faire l'une des expériences les plus enrichissantes de notre existence. 1 Chroniques 16, versets 31 et 34 nous dit « Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Célébrez l'Éternel car il est bon, parce que sa gratitude demeure à jamais. Chantons, quand j'invoque le Seigneur me bénit et j'ai décidé de suivre mon Sauveur à la suite. » Nous sommes prêts à invoquer le nom du Seigneur, à l'exalter, à l'élever, alors nous chantons avec joie. Quand j'invoque le Seigneur, il me rend vainqueur de mes ennemis. Amen. Quand
la terre. Jetez des cris de réjouissance à l'Éternel. Servez l'Éternel avec joie. Venez dans sa face avec des cris d'allégresse. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau qu'il fait paître. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le. Bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté demeure à toujours et sa fidélité d'âge en âge. Apportons donc dans la maison du Seigneur un sacrifice de louange et puis acclamons Jésus. Nous apportons dans ta maison je vivrai. Je célébrerai son nom tant que j'existerai. Chantons, tu es le roi, puis louez, louez. Tu es le roi. Tu es le roi. C'est Jésus le roi, n'est-ce pas? Tournons nos cœurs vers lui. Tu es le roi. Tu es la couronne, lion de Juda, descends la gloire, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu. Tu es le roi de qui je suis. Pour continuer, je vous invite à prêter une oreille attentive à un chant spécial, Donne tout à Jésus.
chercher l'arc-en-ciel? Es-tu fatigué de chercher le soleil? Laisse tes ennuis, les soucis de ta vie au pied de Jésus, abandonne-les. Donne tout, donne tout à Jésus. Cœur brisé, cœur fatigué, rêve déçu. Donne tout à Jésus, et il changera ta tristesse en joie. Il n'a jamais dit d'oublier l'arc-en-ciel. Il n'a jamais dit d'oublier la pluie. Il n'a seulement dit de croire en son amour, de lui abandonner tous tes ennuis. Laisse-les à Jésus. Laisse tes ennuis, il est là. Laisse-les à Jésus. Il transformera ta vie en douce joie. Donne tout à Jésus. Cœur brisé, cœur fatigué, rêve déçu. Donne tout à Jésus, et il changera ta tristesse en joie. Donne tout à Jésus. Cœur brisé, cœur fatigué, rêve déçu. Donne tout à Jésus, et il changera ta tristesse en joie. Oui, donne tout à Jésus et il transformera ta vie en douce joie. C'est un merveilleux privilège pour moi ce matin, qui est le nôtre aussi, chacun de nous, d'être enfants de Dieu. Oui, notre Dieu nous a conviés à la fête du sabbat, où tout est délice, n'est-ce pas? Où tout est délice, n'est-ce pas? Amen. Amen. Oui, notre Père Céleste a été avec nous tout au cours de la semaine. Et il nous convie au repos, à la trêve, pour notre restauration, pour notre recréation. Et là, dans son sanctuaire, goûtons aux bienfaits de l'oasis du sabbat. Membres de Bethel, nos invités, à savoir la chorale Arc-en-Ciel, membres des autres églises, des autres communautés de la Guadeloupe, nos amis de la vérité, qui sont nos invités spéciaux en ce matin. Je vous souhaite une cordiale et une chaleureuse bienvenue dans la maison de Dieu. Un délicieux sabbat. Un délicieux sabbat. Dans la louange et dans l'adoration en l'honneur de notre Dieu.
Aujourd'hui, nous savons que c'est un sabbat réservé à la louange et à quoi encore? Et aux visiteurs en l'honneur de notre Dieu. Donc je demanderai à tous nos amis qui nous font la joie d'être avec nous en ce matin, les amis qui ont été invités par des membres d'église, que ce soit un collègue, un ami, un voisin, eh bien je vous demanderai de vous tenir debout. Ainsi, nos hôtesses vous remettra un souvenir de la part de l'école du sabbat. Donc, tenez-vous debout, n'hésitez pas. Même nos amis qui ont l'habitude de venir à Bethel, mais qui viennent 1, 2, 3, 4 sabbats, ils peuvent se mettre debout aussi. Nous chanterons pendant que les hôtesses distribuent les présents, saluer quelqu'un au nom de Jésus. Et nous allons profiter pour nous saluer et aussi saluer nos visiteurs. Est maintenant arrivé. Nous aurons une classe unique en ce matin qui sera tenue par le frère Jean Voutot. Heureux de vous rencontrer ce matin pour partager avec vous les quelques paroles
que le Seigneur nous a laissé à travers les écrits de Romains, au chapitre 12 et 13, Paul, sur l'inspiration du Saint-Esprit. L'étude est passionnante, elle est riche, elle est vaste. Évidemment, le temps qui nous est imparti est très limité, donc nous essayons d'aller un petit peu vite. Alors, j'ai fait de mon mieux avec l'aide de frère Harry Saint-Germain pour mettre sur diapo, sur écran, quelques images pour nous aider à avancer. Voilà. Alors, il y a un grand défi qui nous est proposé ce matin, c'est vaincre le mal par le... Quel défi? Et ce n'est pas toujours le cas de l'homme naturel. L'homme naturel agit autrement. Mais Dieu nous invite à vaincre le mal en faisant du bien, que du bien, malgré tout, toujours faire du bien. C'est une très bonne chose. Alors dans cette leçon se compose, on peut dire, en 6 parties, grandes parties. Nous allons voir que Paul parle des relations du chrétien avec Dieu, des relations du chrétien avec l'Église, les relations du chrétien avec les autres et les relations du chrétien avec les autorités, les relations du chrétien avec la loi, et nous terminerons les relations du chrétien avec ce grand événement que nous attendons tous, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc il y a beaucoup à dire, mais nous essayons de faire vite. Voilà, le verset mémorisé, on se souvient? Quelqu'un peut nous le dire? Ne vous conformez pas au siècle présent ou au monde présent, mais soyez comment? Transformés, transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tout un programme pour les chrétiens. Voilà les relations que Paul nous invite à avoir en tant que chrétien. Je l'ai cité tout à l'heure là, donc on va y passer. La relation du chrétien avec Dieu d'abord. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous, que nous allons lire ensemble dans le livre de Romains? Vous avez votre Bible à portée de main. Nous allons au chapitre 12, les versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez trempés au renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, ce texte nous présente une situation assez particulière. Il nous dit, je vous exhorte donc par les compassions de Dieu, ce Dieu qui nous aime, qui a tant fait pour nous, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Par définition, un sacrifice est-il vivant? Nous comprenons que Paul s'est inspiré, bien sûr, du sanctuaire terrestre. Vous savez que nous sommes à l'époque, au 1er siècle, nous sommes à l'époque de la Bible, nous sommes dans les années, disons, 40-50. Donc, la Bible, le Nouveau Testament tel que nous connaissons aujourd'hui, n'était pas à notre portée, n'était pas encore écrit, bien entendu. C'était peut-être en train de se faire, ou dans les grottes toujours. Donc, le livre de référence, c'était l'Ancien Testament. Donc, l'apôtre Paul nous parle de sacrifice en faisant allusion au sacrifice d'animaux.
Donc généralement les sacrifices, les animaux étaient comment? On les tuait. Alors pour la petite histoire, qui les tuait? C'est le sacrificateur qui tuait l'animal pour prendre son sang? Qui tuait l'animal? Le pécheur lui-même tuait l'animal. Petite parenthèse. Parce que le pécheur, il est responsable de la mort de cet innocent qui va mourir. Il y a un transfert qui se fait. Il meurt à sa place. Comme il est responsable, c'est lui qui va l'égorger lui-même. Donc à l'époque de la Bible, à l'époque du sanctuaire terrestre, les animaux étaient sacrifiés. Donc les animaux mouraient. Et là, l'apôtre Paul nous invite à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Ça paraît même paradoxal. Vous voyez, les choses de Dieu n'est pas scientifique. Hein? Un scientifique va dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Un sacrifice, on est mort. Alors que veut dire l'apôtre Paul quand il nous dit d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant? Est-ce que vous avez une explication à nous donner? Alors, il y a des micros. Pardon, ma soeur. Il y a un micro baladeur. Donc, il suffit de lever la main et le diacre prendra plaisir de vous donner le micro. Merci. Étant donné que la chair a des désirs contraires à l'esprit, en offrant le corps en sacrifice vivant, cela veut simplement dire que nous voulons ceci, nous voulons cela, mais tant que la chose n'est pas selon la volonté de Dieu, on ne doit pas céder. Oui, donc il faut agir toujours selon la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a une intervenant ou intervenante concernant le sacrifice vivant? Est-ce que Dieu nous invite à mourir dans le sens que littéral? Voilà, j'ai dit bien littéral. Hein? Bon, Dieu ne nous invite pas à mourir littéralement, mais la notion de sacrifice vivant suggère quoi? Alors j'essaie de comprendre. Il dit, le texte dit bien, offrir son corps. Cela suppose un acte volontaire. Offrir son corps, comme le pécheur amenait son animal. Offrir son corps, c'est un acte volontaire. Il n'y a aucune obligation, aucune pression de quiconque. D'ailleurs, Paul commence par dire, je vous exhorte. Une exhortation. Offrir son corps. Donc c'est un acte personnel, individuel et volontaire. Maintenant, un sacrifice vivant, on l'a déjà expliqué, cela suscite quoi comme pensée lorsque l'apôtre Paul parle de sacrifice vivant? C'est-à-dire que nous devons nous dédier notre corps, notre être tout entier à Dieu. Appartenir, mais totalement à Dieu. Et c'est là le bas blesse pour nous, chrétiens, aujourd'hui. Nous avons plutôt tendance, comme dit la sœur vient de dire, de faire notre propre volonté, mais non celle de Dieu. On a tendance à faire ce que nous voulons, ce qui nous passe dans nos têtes, et non pas ce que Dieu nous demande de faire. Et vous savez que si aujourd'hui on devait, on donnait à chacun la liberté de faire sa religion, je crois, autant que nous sommes ce matin, il y a autant de religions. Parce que chacun a un point de vue, a une manière, a une pensée, a un désir de faire des choses à sa manière. Mais Dieu nous demande de nous abandonner. Comment? Nous abandonner comment à lui? Totalement à lui. Parce que nous sommes sacrifices. Nous sommes morts. Et l'apôtre Paul l'a dit lui-même, j'ai été crucifié. Donc il ne s'agit pas de revendication. Vous voyez, c'est un mot qui est très à la mode. Enfin, ça a presque démodé, mais il fut un temps, le mot revendication, ça,
revendique ses droits, eh bien, et je me souviens, nous nous souvenons que ça a même pénétré dans l'église. On revendique. Mais Dieu nous demande, si nous avons des revendications à faire, de le faire en toute humilité et en nous abandonnant toujours à la volonté de Dieu. Dédier sa vie, son corps à Christ, le sacrifice vivant. Alors je me souviens toujours une petite parole, je prends un peu de temps là, je ne sais pas pourquoi, mais je me souviens toujours une fois du pasteur Macmillan. Excusez-moi l'hiver soleil, parce que j'ai un petit souci avec mes lunettes. Alors j'en ai quelque chose là, mais bon, je ne peux pas vous voir si je le mets, c'est juste pour lire, mais je vais faire quand même l'effort. Oui, c'est très gênant. Alors le pasteur Macmillan disait, en tant qu'un serviteur de Dieu, dédié, voué à la cause de Dieu, lorsque Christ nous demande de sauter, il ne faut même pas lui poser la question est-ce qu'il faut sauter, mais demander plutôt à quelle hauteur qu'on doit sauter. Tellement que c'est évident, parce que nous sommes serviteurs, voués, sacrifices, voués totalement à la cause de Dieu. On va poursuivre. Voilà, la relation du chrétien avec l'Église. Certains comprennent mieux les prophéties, d'autres ont fait la facilité à servir les autres. Certains enseignent avec maîtrise, d'autres savent comment encourager les autres afin de les amener à bon port. Certains distribuent leurs biens généreusement sans attendre une récompense. Pour les autres, il est facile de diriger efficacement l'Église. Beaucoup sympathisent avec les autres et transmettent leur joie et leur encouragement. Alors, dans cette relation avec l'Église, on trouve cela au chapitre 3. Nous connaissons le chapitre 12 où il parle des dons spirituels. Et le texte nous dit bien que nous avons plusieurs membres, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps avec des membres différents. D'accord? Et nous connaissons, on se rappelle tout simplement que chaque élément du corps, chaque partie du corps a une fonction bien définie, et cependant le corps est comment? Un corps avec des membres. Donc l'Église doit fonctionner ainsi. L'Église on doit mettre au profit de la communauté les dons ou le don que Dieu nous a confié pour faire avancer la cause de Dieu. Toujours faire la volonté de Dieu au sein de l'Église, pour le bien de tous. Donc nous avons des dons différents. Nous ne sommes pas pareils, comme un arbre avec ses feuilles, et quelqu'un disait, il n'y a aucune feuille identique. Et pourtant, il y en a des feuilles. Aucune feuille identique. Copier. Aucune. Et pourtant, on dit un arbre avec ses branches et ses feuilles. Donc l'Église aussi doit fonctionner ainsi, en mettant au service de la communauté les dons que Dieu nous a donnés. Nous avons tous des dons différents. Et nous ne devons pas envier le don de l'autre. Très souvent, malheureusement, c'est ça. Il y a un petit dysfonctionnement, parce que l'homme naturel toujours a tendance à prendre le dessus, et nous avons tendance à jalouser l'autre qui fait quelque chose de bien. Alors, lorsque au sein de la communauté, il y a quelqu'un qui fait quelque chose de bien, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous devons prendre cette personne, mettre sur un piédestal? Qu'est-ce que nous devons faire? Il y a deux choses qu'on peut faire. Oui? Louer Dieu, nous avons accordé ce don au sein de la communauté. Et encourager celui qui le fait. Ça, c'est important. Il ne s'agit pas de le mettre sur un piédestal pour qu'il puisse avoir la grosse tête, mais l'encourager. Oh frère, merci, cela nous a fait du bien. Que le Seigneur continue d'œuvrer en toi. Vous voyez? Donc, les choses changent comme ça. Mais ne pas regarder dans un œil, pourquoi moi aussi je suis capable de faire autant.
Et lorsque on me met dans la situation d'un tel, mais je me rends compte que ce n'est pas mon don. D'accord? Le Seigneur ne m'a pas demandé de faire cela. Mais autre chose, il y a d'autres qui ont le don de sourire, il y a etc. de dons dans la communauté. Nous devons remercier Dieu pour cela et ne pas nous jalouser les uns les autres. Je vais faire vite. Alors, la relation de Dieu, la relation que nous devons avoir avec les autres, aussi Dieu nous demande d'avoir une relation véritable avec les autres. Donc, le chapitre 12 de 9 à 21 nous parle de cette relation. Alors, je vais vous lire rapidement quelques idées qui est distillées dans ces versets. Montrer un amour authentique, détester le mal et s'accrocher au bien, aimer tout le monde avec amour fraternel, respecter et honorer les autres, les dirigeants, dans l'espoir aussi d'être joyeux. Il faut être joyeux dans l'action, dans la tribulation aussi. Oui, nous devons affronter les tribulations avec courage, avec foi. Il est constant aussi, on doit être constant dans la prière, on doit aussi apporter des aides aux nécessités, pratiquer l'hospitalité. Les chrétiens bénissent ceux qui le persécutent, au lieu de les maudire. Il se réjouit avec ceux qui sont heureux et pleure avec ceux qui pleurent. Vit en harmonie avec les autres. Il n'est pas orgueilleux, mais humble. Ne croyons pas qu'il sait tout. Il n'est pas rancunier, mais cherche à faire du bien à tous. Si cela est possible, il vit en paix avec tout le monde. Il ne se venge pas, mais il laisse la punition entre les mains de Dieu. Il ne se laisse pas vaincre par le mal, mais il surmonte le mal par le bien. Et au chapitre 13, nous trouvons la relation du chrétien avec les autorités. Alors, je vous pose cette question toute simple. Lorsque nous, dans nos moments de prière, nous demandons à ce que nous prions pour les autorités. Là, je voulais faire une petite lumière là-dessus. Nous demandons à ce que nous prions pour les autorités. On nous conseille même de prier pour les magistrats de la commune, le président de la République, le président de région, ainsi de suite. Alors, dans quel but devons-nous prier pour les autorités? Alors, la question est ouverte. Hein? Dans quel but devons-nous prier pour les autorités? Vous ne savez pas? Et pourquoi vous priez pour les autorités alors? Quand on vous demande de prier pour les autorités, vous dites non, moi je ne suis pas d'accord, je ne prie pas pour les autorités. Pour les autorités, c'est vrai? Non, nous prions pour les autorités, mais dans quel but devons-nous prier pour les autorités? Parce que j'ai déjà entendu toutes sortes de prières. Alors, ce serait bien pour nous de faire la lumière, parce que nous devons respecter les autorités, d'avoir du respect aux autorités. Jusqu'à un certain point, bien entendu. Ça, je vous apprends rien, nous sommes des adventistes. Nous aimons bien les paroles de Pierre et Jean, hein, pour obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais dans quel but devons-nous prier pour les autorités? Vous savez pas? Personne n'a une réponse? Voilà, frère, merci. Voilà. Oui, il y a une main là. Il y a Gisèle aussi qui est là. Aussi. Donc, attends, il y a un micro. Oui, pour effectivement la liberté, mais ceux que nous appelons les autorités, ce sont des hommes et des femmes, comme nous-mêmes. Et nous avons tous besoin de Dieu. Donc, prier pour eux-mêmes, j'allais dire. Prier pas simplement pour notre liberté à nous, oui, pour nous permettre de prêcher l'évangile, tout à fait, mais prier pour eux-mêmes parce qu'ils ont besoin de connaître Dieu également. Donc, voilà. Voilà, merci. Il y a Joël derrière qui voulait dire quelque chose. En fait, lorsque nous prions pour les autorités, il y a plusieurs aspects. Nous remercions Dieu de les avoir placés
au-dessus de nous pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire, soit de nous laisser construire des temples ou des trucs comme ça, et aussi en remerciant l'autorité de ce qu'ils représentent. Parce que sans autorité, même physique, nous, le peuple, nous perdons. Et c'est pour cela que Dieu travaille avec les autorités, comme dans le temps d'Israël, où il place des rois, où il place des gardiens, des policiers pour l'ordre. C'est exactement ce qui se passe au ciel. Chaque personne a sa fonction, de même que le corps a une main, chaque doigt fait un acte particulier. Et remercier Dieu pour cela n'est pas glorifier les personnes, car elles sont aussi, qu'elles soient dans l'église ou hors de l'église, elles accomplissent la volonté de Dieu malgré elles. Merci. Mais le texte nous dit quelque chose d'intéressant au chapitre 13, verset 4. Le magistrat est serviteur de Dieu. C'est pas un peu trop poussé? Est-ce que lorsque nous voyons les magistrats, le maire, le président de ceci ou cela, nous pensons vraiment que ce sont des serviteurs de Dieu? Il y a quelque chose qui nous vient à l'esprit très souvent, c'est nos impôts, hein, parce qu'on met la main dans la poche. Mais la Bible nous dit, Dieu nous dit que nous devons payer l'impôt à ceux à qui nous devons payer l'impôt. D'accord? Et lorsqu'on paye les impôts, c'est une bonne chose, vous savez. Je ne vous apprends rien. Pas des impôts excessifs, hein, dans certains endroits. Peut-être on n'est pas satisfait non plus, même ici, même en France. Mais je dois vous dire que lorsqu'on paye des impôts, c'est une très bonne chose. J'entends rien, vous n'êtes pas d'accord avec moi alors? Ah bon? C'est-à-dire que Dieu nous a permis de travailler et de gagner quelque chose. Maintenant, bon, si les impôts prennent tout, après, bon, ça nous gêne un peu. Mais lorsqu'on paye les impôts, ça veut dire que Dieu nous a donné la force de travailler et de pouvoir ensuite remettre les impôts. Mais si on ne travaille pas, on n'a pas de revenus, on a très peu de revenus, généralement c'est zéro. Ok, donc ce n'est pas une mauvaise chose de pouvoir payer les impôts. Maintenant, j'ai posé une question tout à l'heure concernant la prière. Ce sont des serviteurs de Dieu, on doit prier pour eux. Parce qu'ils ont été établis par Dieu. Mais lorsque on lit ce texte, il y a beaucoup à dire, hein, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire, parce que lorsque nous connaissons ce qui se passe dans le monde actuellement et en France, en métropole, avec toutes sortes de lois un peu, je n'ai pas envie de les citer, vous voyez dans quelle direction je vais aller, est-ce qu'on peut dire que ces hommes-là ont été animés par Dieu? Alors, moi ce que je comprends dans tout cela, frères et sœurs, peut-être à tort, moi ce que je comprends c'est que le principe même vient de Dieu. Vous suivez bien, hein? Le principe vient de Dieu. Que le pays soit dirigé par des hommes et des femmes, c'est un principe que Dieu a établi lui-même. Rappelons-nous l'histoire de Moïse. D'accord? Comment Dieu a donné ce conseil à Moïse de scinder le peuple pour que les choses puissent aller bien. Et il y a aussi la formation des diacres dans l'église, des anciens, des pasteurs. Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu organisé. Ok? Donc les pays donc dignes de ce nom sont aussi organisés par des hommes et des femmes. Et comme disait Gisèle, ce sont des hommes comme nous qui ont besoin de connaître Jésus. Alors si nous prions pour eux, c'est pour qu'ils puissent connaître tout d'abord Jésus, la vérité. Ensuite, prier pour que cette personne puisse être favorable au développement de l'église. Quand il dit favorable, il dit qu'ils ne mettent pas des bâtons dans les rues pour que l'église locale, par exemple à Cap-Esther, puisse se développer. Priez pour ces hommes pour que l'Esprit puisse toucher leur cœur dans leurs décisions. Mais ne prions pas pour les magistrats, les dirigeants, sans expliquer, sans dire pourquoi on les prie pour eux. Je ne suis pas partisan. Je peux bien voter contre, mais comme le peuple a élu, je prie pour qu'il ne soit pas un frein au développement de l'œuvre. Je ne vais pas citer quel pays, mais il y a un pays où l'église adventiste était très
comment dirais-je, avait beaucoup progressé. Il y avait des écoles et tout ça, des hôpitaux, des écoles. Et puis, il est arrivé qu'il y a eu un bouleversement politique et un homme est arrivé au pouvoir. Je ne vous dirai pas quel pays. Si vous cherchez, vous allez le trouver. Eh bien, une fois que cet homme est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé toutes les églises et il s'est emparé de tous les bâtiments de l'église. C'est dans ce sens que nous prions. Je ne prie pas pour le maire parce que c'est Bougamouin voté, ben, il faut qu'il reste là toujours. Non. Ce n'est pas la même connotation, vous me suivez? Ce n'est pas la même chose. Mais qu'il ne puisse pas être un frein pour l'avancement de l'œuvre. Et nous pouvons prier aussi puis que son cœur soit touché par l'Esprit de Dieu et qu'il découvre aussi Jésus. La relation du chrétien avec la loi de Dieu, Paul nous dit au chapitre 12, versets 8 à 10, quelle relation que nous devons avoir avec la loi de Dieu. « 13, 8 à 10. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. Accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'apôtre Paul ne s'est pas un peu mêlé les crayons là, parce que dans les chapitres précédents, nous avons parlé beaucoup de la grâce. Nous sommes sauvés par grâce et que nous devons tout simplement, c'est moi qui ajoute ça, nous devons croire à ce que Christ a fait pour nous et nous sommes sauvés. Pourquoi tout d'un coup il parle ici de la loi? Est-ce que Paul est en train de tergiverser? Alors, une question. Pourquoi Paul nous parle là des commandements comme si que nous devons obéir aux commandements, alors que dans Galates, dans le premier chapitre de Romains, on avait l'impression que nous sommes sauvés par grâce et puis c'est bon, c'est fini. Tranquille. Et pourquoi tout d'un coup il parle de la loi ici? Alors, est-ce que Paul s'est trompé? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous avons une réponse à donner? Parce qu'on était bien pendant plusieurs sabbats, que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres. On était contents. Et pourquoi tout d'un coup Paul nous parle de la loi? Mais la loi n'est-elle pas mise en seconde zone? Nous sommes sous la grâce, mais non pas sous la loi. Alors, Nico, pour Maurice, s'il te plaît. Nous avons lu des textes qui disent que nous sommes plus le régime de la loi, mais le régime de la grâce. Oui, vas-y, Maurice. Il est dit que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Or, la foi a ses composantes, notamment la croyance, l'obéissance et la confiance. Voilà. Donc, s'il y a la notion d'obéissance, la loi ne peut pas être extirpée de cette notion du salut, puisque nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Or, la foi, c'est croire, obéir et faire confiance à ce que Dieu dit. Donc, il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas d'opposition entre la notion d'obéissance à Dieu et la notion du salut. Absolument. Gisèle est à côté de toi. Tu peux passer le micro, s'il te plaît. Merci, Maurice. Je voudrais ajouter que il me semble, je crois que c'est très important, c'était très important effectivement que Paul ait mis l'accent sur la grâce d'abord. Parce que nous avons tendance, c'est l'être humain qui est comme cela. On nous a appris à être indépendants, à faire très tôt. On est content quand notre petit sait faire ceci, sait faire cela. Donc, il faut faire. Et on a tendance... Alors, il fallait que la grâce, la notion de la grâce soit mise... C'est ça la base. Rien de ce que je ferai
Rien de ce que je pourrais montrer, c'est pas cela qui me sauve. Et ça, si on ne l'a pas compris d'abord, on risque de passer à côté. Quand je l'ai compris, mais forcément, si c'est l'autre, en l'occurrence c'est Dieu qui me sauve, mais c'est formidable, parce que si je suis en train de me noyer et quelqu'un vient me sauver, bon, écoute, j'ai envie de connaître un peu mieux qui est cette personne. Et en l'occurrence, là, j'ai envie de mieux connaître qui est ce Dieu-là. Et quand je découvre qui il est, c'est pour cela que l'apôtre Paul va dire dans Galates 4, verset 4, « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il est le Dieu créateur, il est le Dieu qui est tout puissant, il est le Dieu qui nous aime, il est le Dieu qui nous pardonne. » Donc dans ce sens-là, moi j'ai envie de m'attacher à cette personne. Je m'y attache et je lui fais totalement confiance. Donc quand il me dit « fais », je fais. Et évidemment, je suis dans sa loi, dans ce cas. Ok, merci Gisèle. Rapidement. Dans la notion d'amour que Moïse a relevé, il est expliqué que à travers l'amour, on aime bien faire les choses, mais parfois c'est pas vraiment sincère. Ma Bible explique en Romains 12, 8 que l'amour soit sans hypocrisie. Parce que oui, nous sommes libérés. Oui, la loi, l'accomplissement de tout ça a certaines caractéristiques qu'il faut suivre. Mais quand on obéit à Dieu, quand on obéit à la loi de Dieu, le faire avec un amour sincère. Sans quoi, eh bien, on n'a qu'à obéir à la loi, et puis ça ne veut pas dire que dans le cœur, la volonté et l'amour y est. Lorsque je crains Dieu, je le respecte, mais j'en ai pas peur. Parce que dans la peur, on fait les choses juste parce qu'on a peur et pas forcément parce qu'on a compris pourquoi. Lorsque un animal ou peu importe, un être vivant se trouve dans la peur, il fait des choses par nécessité et pas forcément par raisonnement. Merci. Il y a un doigt. Il y a sœur Martha et puis la sœur. Alors soyons un petit peu courts parce que le temps avance. Soyons directs dans nos interventions. La loi, nous avons toujours la loi. La loi, c'est l'agapé. La loi, c'est Dieu lui-même. À cause de notre nature pécheur, nous ne pouvons pas mettre la loi en pratique. Jésus vient montrer nous en Christ pour nous faire. Et il dit, moi, il paye. Et il dit, moi, quand il a gardé, si on garde, bon, et Jésus. On paye haïvou, on paye volé, on paye pas maria, on paye menti, on paye mal parler. C'est ça qui est la loi. Alors la loi, c'est ça, l'agapé. Parce que la loi toujours existé en ciel là. L'agapé là, parce que les anges pas fait timoun, ils n'ont pas ni maman, ils n'ont pas ni papa, ils ne connaissent rien qui ça. Jusqu'à présent, on va venir à ce pour nous toutes. Si c'était pour regarder l'État, nous n'ont pas venir pour un côté. Parce que c'est l'agapé. Mais l'agapé là, bon Dieu, comment dire, là, c'est la même chose. C'est la loi, hein. La loi n'a jamais été abolie. Comment on peut abolir bon Dieu? La loi, c'est bon Dieu lui-même. Mais quand bon Dieu qu'a dit nous? C'est Adam, des commandements, aimer bon Dieu, aimer nous-mêmes. Mais c'est même gars qui là. Mais on ne peut pas aimer. Mais oui, mais demandez-moi pourquoi. Mais Jésus quand même était très gentil par rapport au Père. Parce que Jésus, le Père a donné 10 commandements. Mais Jésus, lui, il a donné que 2. Et il y a certaines personnes qui disent 3, 4. Ah non, mais Jean sous ou signez vous tous gens, vous pouvez mettre vous tous gens, tiens quoi mettez des lettres. Alors ça veut dire comme ça. Dès là, vous voyez, là c'est même 10 commandements. Voilà. Alors, il y avait un doigt ici. Il y a la sœur qui veut. Tu as oublié derrière. Tu as dit le toucher. C'était juste pour appuyer le verset par rapport à la loi. On nous dit dans Romains 10, verset 4, « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Donc ça veut dire qu'en Christ, ce ne sont plus nos œuvres qui nous justifient devant Dieu, mais c'est Christ qui nous justifie. Donc quelque chose que je peux faire, donner 1 million, 2 millions, ou quelque que ce soit, je suis justifié par Christ. Donc en Christ, voilà. Est-ce que cela veut dire que comme Christ est la fin de la loi, est-ce que cela veut dire que finalement, étant sauvé par grâce, par le moyen de la foi, comme disait Maurice, c'est fini pour nous, nous sommes tranquilles, on n'a plus rien à faire? Eh bien non, parce que
Oui, attendez. Oui, parce que la foi s'exprime par l'obéissance. Et c'est parce que Dieu ne pouvait pas mettre de côté l'obéissance à sa loi que Christ est venu. Notre obéissance confirme que nous avons foi en Dieu. Et vous savez que la foi est composée de 3 éléments rapidement: la croyance, la confiance et l'obéissance. Donc quand on dit j'ai la foi, eh bien ça veut dire que j'obéis à Dieu parce que c'est Dieu qui le dit et que je fais confiance à Dieu. Voilà, vas-y ma soeur. Oui, nous savons tous que la loi, c'est comme un miroir. Chacun de nous, nous avons un miroir et qui nous montre lorsque nous, par exemple, que nos yeux n'ont pas été bien lavés. Donc la loi représente ça dans notre vie à tout à chacun. C'est le code pénal qui sort un petit peu partout dans tous les pays, qui nous montre les interdits à ne pas franchir. Ok, merci ma soeur. Sœur, on peut avancer rapidement? J'avance là. Voilà, donc nous avons vu. Donc nous terminons avec la relation du chrétien avec la deuxième venue de Jésus, le retour de Jésus. Donc le texte nous invite à nous préparer pour ce grand rendez-vous. Et nous allons terminer ici au chapitre 13, versets 11 à 14. Il dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Le temps est proche. Et c'est quand même curieux, hein? L'apôtre Paul le dit à son temps, dans les années 60 de notre ère, peut-être même un petit peu avant. À plus forte raison aujourd'hui, en 2017, si l'apôtre Paul devait venir, que dirait-il? Donc nous sommes vraiment parvenus à un temps très particulier, le temps de la fin, nous y sommes plein dedans, et nous devons nous accrocher à notre Dieu, parce qu'il dit que chaque jour nous rapproche du retour de Jésus. Chaque jour nous rapproche du Seigneur Jésus. Et sa venue est plus proche. Chaque jour nous ramène encore, nous amène plus près de ce grand événement. Que Dieu nous aide à nous laisser conduire par son esprit, parce que nous sommes sur la dispensation du Saint-Esprit. Que chacun soit imprégné de la puissance de Dieu et que nous puissions être prêts avec sa grâce lorsqu'il reviendra. Bon courage à tous et continuons à étudier la parole de Dieu pour nous affermir personnellement et mutuellement. Bon courage à tous.